Et salut mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vidéo réponse à des questions que j'ai reçues via Patreon, mais cette fois-ci de l'espace communauté. Alors si vous êtes nouveau, voilà, vous êtes peut-être directement tombé sur l'espace communauté, mais pour ceux qui étaient là avant, je vous signale que c'est une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme Patreon qui permet notamment de créer des chats pour tout simplement rajouter un peu de dynamisme sur le Patreon pour que les messages ne soient pas que sur l'espace commentaire de chaque vidéo, de chaque publication, et dans les messages privés que vous m'envoyez régulièrement pour me poser des questions sur le choix de matériel, sur comment est-ce que je peux organiser telle ou telle chose, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à tel sujet, bref, voilà. Vous me posez un petit peu des questions sur un petit peu tous les sujets. Donc ce qui est bien avec l'espace communauté, c'est qu'on peut tous se retrouver au même endroit. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a certains qui se sont retrouvés. Il y a eu des retrouvailles là dans les membres. Donc voilà. Donc là, Thorolf nous a envoyé quelques photos. Donc deux photos de pylônes. Donc ce premier pylône et ce deuxième pylône. Et en fait, c'était une demande d'identification. Alors, je lui ai répondu assez rapidement dans les commentaires. Là, je ne vais pas les afficher parce que sinon, ça spoil un petit peu la réponse. Mais l'idée, c'était de faire également une réponse en vidéo pour rentrer beaucoup plus dans les détails concernant justement le sujet de l'identification du matériel, puisque c'était un sujet de toute façon que je voulais commencer à aborder parce que personne n'en parle. Et d'après moi, c'est ultra important d'être capable d'identifier du matériel correctement. Alors, après mes quelques années d'heures de vol que j'ai au compteur en radio, je commence un peu à avoir l'œil et à reconnaître pas mal d'antennes, pas mal de matériel, même si je ne suis pas un professionnel là-dedans, mais c'est quand même hyper important d'être capable de se renseigner, d'avoir du renseignement, d'avoir de l'information sur le matériel utilisé, soit dans votre environnement ou peut-être, imaginons dans une situation de conflit, par le camp adverse. Voilà, ça peut être utilisé dans énormément de scénarios. Donc nous, on va vraiment rester sur un scénario, on va dire apocalypse, où vraiment plus rien ne va fonctionner, et donc les antennes seront, on va dire, plus ou moins disponibles, puisque on va imaginer que le matériel a été volé, enfin les émetteurs, ou peut-être qu'ils ont cramé à cause d'un IEM. Bref, on peut imaginer plein de scénarios. Après, ça va être à vous de le définir et de réfléchir à tout ça. Donc là, il nous a envoyé cette magnifique photo de pylône en nous demandant est-ce que c'était quel genre d'antenne et est-ce que c'est pour de la VHF marine. Alors déjà, il s'approche de la réponse, mais c'est pas exactement ça. Déjà, on va analyser ensemble la photo. Je vois pas de bâtiment derrière, je vois un panneau solaire, je vois un bâtiment en béton, je vois un pylône qui me semble être un pylône. Alors généralement, ça c'est soit les radioamateurs qui utilisent ce type de pylône, soit les pompiers. Les pompiers ont des pylônes beaucoup plus gros, un peu plus semblables aux pylônes pour les relais téléphoniques. Voilà, à savoir que chaque entité va avoir ces types de fréquences, ces types d'antennes et ces types de pylônes. Donc lorsque vous savez identifier, différencier des pylônes de pompiers, des bleus et des verts, des bleus clairs, des bleus foncés et des verts, vous allez être capable également des radioamateurs et des cibistes et des relais professionnels, etc. Voilà, à chaque fois, ils ont vraiment des particularités qu'on va voir ensemble. Donc restez vraiment sur la vidéo, ça va être hyper intéressant, je pense, pour vous. Donc là, moi déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un relais qui se situe en nature. Donc c'est soit des relais professionnels qui doivent couvrir une zone moyennement montagneuse, parce que généralement il n'y a pas de raison de mettre des relais radio
en nature. Là c'est le cas, donc ça doit être dans un environnement assez vallonné, dans lesquels les relais qui sont sur des pylônes, on va dire dans des zones urbanisées, ne passent pas correctement ou ne passent pas du tout. Donc généralement, ceux qui ont besoin de maintenir des communications fiables dans des environnements compliqués, c'est généralement les pompiers et les bleus foncés, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, moi je connais déjà ces antennes-là, donc c'était pour vous montrer un petit peu l'approche qu'il faut avoir, des fois les petites déductions auxquelles on peut arriver, qui nous permettent plutôt d'arriver à la réponse. Donc là, pour moi, ces antennes-là sont celles du haut, celles, vous savez, avec l'espèce de petit trombone là, hein, dès que je parle de trombone, c'est pas forcément celle-là, mais c'est bien, je vais parler de ground plane, on va dire trombone. Alors je sais pas si c'est exactement le terme de l'antenne, en tout cas moi je vais l'appeler comme ça, celle avec un brin qui revient et 3 radians de masse, donc un vertical et plusieurs radians de masse qui partent dans toutes les directions en forme de cercle. C'est ce qu'on appelle une antenne ground plane. C'est vraiment l'antenne qui va avoir l'une des bandes passantes les plus importantes, mais qui aura un gain pas très élevé. Mais c'est celle qui est quand même assez intéressante au niveau de l'équilibre, enfin au niveau de la place qu'elle prend, des performances et de la bande passante. C'est vraiment une antenne, je trouve, plutôt bien équilibrée. Alors, l'antenne avec un petit trombone comme ça, c'est généralement des antennes faites pour fonctionner entre 70 et 90 MHz. Enfin, un peu moins même. On peut même descendre, je pense, jusqu'à 60, entre 60 et 90. Donc pour moi, ces deux antennes-là sont des antennes pour les fréquences de pompiers. Pompiers ou les bleus foncés qui fonctionnent sur des fréquences un peu plus basses. Il faut savoir que les pompiers fonctionnent sur la bande de fréquence de 82 à 80. Alors, la bande FM, elle commence à combien? Elle commence à 88. Donc eux, ils s'arrêtent à 88 en fait. Donc de 82 à 88, vous allez retrouver toutes les fréquences VHF, puisque là on va être sur des antennes VHF. Je rappelle que la VHF c'est de 30 mégas à 300 mégas. Donc on est dans de la VHF basse quasiment, la VHF moyenne on va dire. La VHF basse, ça sera plutôt 30, 40, 50 mégas. Là, on est un petit peu au-dessus. On est juste en dessous de la bande FM commerciale. Donc, pour moi, ça, c'est des antennes qui sont soit destinées à la gendarmerie, soit aux pompiers. Alors, de logique, je pense qu'il y en a une qui est dédiée, en tout cas ça va être pour des réseaux de secours. Je sais qu'il y a certains SAMU qui fonctionnaient, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui fonctionnaient à l'époque également sur cette gamme de fréquences, entre la bande, la portion réservée aux pompiers et celle aux gendarmes. Mais toujours est-il que voilà, ces antennes-là, ça va être pour du réseau de secours en VHF. Donc de logique, vu qu'il y en a deux, et vu que les deux services utilisent à peu près la même gamme de fréquences, je pense qu'il y en a une dédiée aux pompiers et une dédiée aux gendarmes, tout simplement. Les pompiers, il faut savoir qu'ils étaient, même s'ils ont toujours les antennes, mais qu'ils exploitent quasiment plus du tout ces bandes-là. Ça peut arriver sur des gros incendies ou des situations où il faut interconnecter tous les services. Là, ils ont une fréquence bien spécifique pour s'interconnecter en simplex. Mais il faut savoir que ces fréquences-là, en tout cas pour les pompiers, je parle, entre 82 et 88 mégas, ne sont quasiment plus du tout exploités. Sauf pour les incendies, avec les communications avec les canadaires, ça peut arriver, ou du interservice, pour ceux qui fonctionnent à peu près dans les mêmes gammes de fréquences. Par contre, concernant les gendarmes, eux, ce sont des réseaux chiffrés. Je crois que c'est le réseau Ruby, Ruby ou Saphir, je sais plus, je sais jamais l'un des deux. En tout cas, c'est le nom d'une pierre précieuse. Je crois que c'est Ruby. Donc eux, c'est chiffré. C'est même pas la peine d'essayer d'écouter. C'est impossible. C'est en numérique avec une clé de chiffrement. Par contre, les pompiers, eux, sont en analogique, donc avec un simple récepteur, on peut les écouter. Donc là, on voit qu'ils sont situés l'une au-dessus de l'autre. Vous allez me dire, mais pourquoi on perd un peu en performance? C'est tout simplement pour que le lobe de rayonnement de chaque antenne, puisqu'en fait celle-là va arroser comme ça et celle-là comme ça,
et celle-là comme ça, c'est pour pas qu'elles se rayonnent l'une sur l'autre, sinon elles vont se perturber mutuellement. À savoir également que la grande majorité des antennes que vous allez retrouver sur des pylônes seront des antennes de relais, non pas des antennes de station, on va dire fixe, avec un opérateur en dessous devant une radio. Généralement, quasiment tous les réseaux aujourd'hui, aussi bien amateurs que professionnels que de secours, fonctionnent avec un système de relayage en duplex, une fréquence d'entrée, une fréquence de sortie. Donc en gros, voilà, il y a un décalage. Je vous avais déjà présenté le relais duplex, c'est exactement le même principe, mais sur d'autres fréquences. Donc là, pour moi, voilà, c'est pompier. Alors soit deux antennes pompiers, soit deux antennes gendarmerie, soit une antenne pompier, une gendarmerie. Dans tous les cas, c'est pour des réseaux de secours qui sont on va dire, rajoutés en plus des antennes de relais que chaque caserne va avoir. Puisqu'on va le voir après, mais chaque caserne a vraiment ses antennes relais normalement bien à elle. En dessous, l'autre antenne qui est elle une antenne dipôle, mais avec une connexion. Alors ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même principe que la J-pôle. En gros, on a un point d'alimentation de chaque côté, le plus, le moins, et hop, ça se connecte. C'est l'une des seules rares antennes qui va être, on va dire, en circuit fermé. Généralement, le dipôle, c'est un brin vers le haut et un autre brin vers le bas, le plus, le moins. Les deux ne sont pas connectés ensemble, sinon ça court-circuite. Là, c'est un peu différent, mais ça reste une antenne qui se comporte un peu comme un dipôle traditionnel. Généralement, ces antennes-là sont des antennes pour les émetteurs FM, donc qui vont travailler entre 88 et 108. Vous connaissez déjà ces fréquences puisqu'on les écoute dans la voiture. Donc ça, pour moi, ça c'est un émetteur FM. Alors peut-être que si c'est le long d'une autoroute, c'est peut-être pour radiotrafic. Sinon, c'est tout simplement pour l'émetteur du coin qui avait besoin d'avoir une antenne déportée en hauteur sur un point haut je pense que c'est de la nature, puisque je vois aucun bâtiment, rien du tout derrière, donc de logique, ça doit être en pleine nature. Donc voilà, ça c'est une antenne pour les émetteurs FM, on va dire traditionnels. Et le tout, on voit que c'est sur panneau solaire, donc on peut en déduire que soit l'installation est connectée au réseau EDF, mais qu'en plus de ça, ils ont prévu, pour avoir un peu de redondance, tout simplement un système autonome d'alimentation, soit provisoire, soit qui peut tenir sur le long terme. Alors ça, je pense que c'est un panneau au moins 150 ou 200 watts, donc ça permet je pense de maintenir une communication fiable H24 si on n'utilise pas en permanence les relais. Donc voilà. Donc ouais, généralement on reverra ensemble les types de mâts, enfin les types de pylônes plutôt, parce que ça c'est pas un mât mais plus un pylône. Mais voilà, chaque entité va avoir son type de pylône bien à lui. Alors là, il demandait, c'est pour de la VHF marine, donc c'est de la VHF, effectivement, tu as eu l'œil là-dessus, mais non, ce n'est pas pour la VHF marine qui fonctionne généralement entre 156, même un petit peu moins, parce que des fois il y a des fréquences autres pour les sémaphores, etc. Mais généralement, c'est entre 156 et 162, 163. Voilà. Et à savoir que les antennes de VHF marine, généralement, elles sont blanches, donc on peut facilement les distinguer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une sorte de standard qu'il y a dans la marine, c'est que quasiment tout le matériel est blanc. Voilà, au moins ça permet de les identifier facilement. Et ensuite, deuxième pylône, je suis allé me promener pour aller voir des antennes, je suis tombé sur... Ah pardon, on va d'abord partir sur, avant d'attaquer la deuxième, je voulais vous montrer justement des images de photos de casernes pour qu'on puisse regarder ensemble tout simplement et analyser des photos. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la photo. Est-ce que je peux la voir en grand, s'il vous plaît? Alors, je vais faire CTRL+. Ouais, nickel. On peut zoomer. Alors là, on voit, oui, on entrevoit, parce que c'est très pixelisé, on entrevoit les mêmes antennes. Alors comment est-ce que j'arrive à savoir que c'est bien les mêmes? Eh ben, on voit les trois brins. Vous voyez, on voit les trois brins, et sur l'autre photo, on voyait bien qu'il y en avait trois. Le haut est assez fin, on voit une espèce de boucle. On va essayer de voir si... Ouais, non, c'est pas très visible, mais on peut imaginer la petite boucle qu'il y a ici. On voit que c'est à peu près les mêmes mâts. Donc ça, c'est généralement des mâts soit pour les réseaux professionnels, des petits en triangle assez resserrés,
C'est généralement des mâts pour les réseaux professionnels, soit pour les pompiers, mais c'est vraiment les petits pylônes. En fait, les casernes de pompiers ont deux types de pylônes. Les petits comme ça, s'il n'y a pas une grosse infrastructure de communication derrière, et les gros pylônes, généralement rouge et blanc, très très larges, exactement comme les pylônes de téléphonie, enfin la plupart des pylônes de téléphonie, qui sont vraiment très massifs parce que y a du poids et il y a de la prise au vent aussi. Donc là, on peut voir qu'ils sont équipés donc, de deux antennes VHF, donc pareil, voilà, pour la caserne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que généralement les antennes sont des antennes relais. Et là, encore une fois, on voit qu'il y a deux antennes. Alors, c'est soit parce que la caserne fonctionne sur deux fréquences différentes, et donc ils ont besoin de deux relais différents pour peut-être travailler avec deux équipes en simultané dans la même zone. À savoir que chaque caserne, normalement, je dis bien normalement, moi j'ai quasiment toujours vu ça, dispose d'un pylône sur lequel ils mettent leurs antennes relais, et c'est ces antennes-là qui vont permettre de couvrir toute la zone théorique dans laquelle les intervenants de cette caserne doivent opérer. Donc généralement, voilà, c'est dans les 30-50 km autour de la caserne. Alors peut-être que, moi je ne suis pas opérateur pompier, donc je ne peux pas vous dire, peut-être qu'une antenne sert au relais et que la deuxième sert peut-être à communiquer sur peut-être un autre canal en plus pour avoir deux postes et deux veilles. Voilà, je pense que ça serait peut-être plus ça, puisque pour le coup là on est directement au niveau de la caserne. Peut-être qu'il y a directement une antenne de connecter à une radio sans passer par un relais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Une antenne relais et une antenne uniquement fixe, enfin fixe pour une installation fixe avec un opérateur derrière, quoi, et non pas un relais. Mais on voit que c'est exactement le même type de pylône, hein, même si la qualité n'est pas bonne, donc ça confirme bien ce que je disais juste avant, que c'est une antenne pour les communications de pompiers. Là pareil, une autre photo, caserne, ville, Belleville sur Allière, je sais pas comment on dit. Là, on va essayer de zoomer encore une fois, mais c'est vrai que leurs photos sont pas de super bonne qualité. On voit encore une fois qu'on a le même type de pylône. Par contre, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là on voit bien les radians de masse, donc ça on est toujours sur une ground plane. Alors, à savoir que généralement, ils ont des antennes trombones, c'est pour raccourcir un peu la longueur et pour pouvoir en disposer plus sur le pylône sans perdre 1 mètre ou 1,50 m entre chaque antenne. Ça permet de réduire un peu la distance et donc d'augmenter la hauteur et donc d'augmenter la portée. Là, on voit qu'il y a deux ground planes VHF. On voit qu'au niveau de la longueur, ça correspond. Alors, la ground plane, normalement, c'est du 1/4 d'onde. Donc, une fois que vous pouvez voir mesurer de loin la longueur. Hein. Il y a des méthodes pour le faire. Hein. C'est un peu plus complexe, mais voilà, il y en a qui sont vraiment calés là-dedans, notamment dans le renseignement. Justement, à l'époque, pendant la conquête spatiale, c'était pas les renseignements, c'était des radioamateurs qui voulaient écouter une expédition spatiale, et en fait, ils se sont basés sur des photos prises dans les hangars lors de la construction de navettes. En fait, ils ont regardé tout simplement la longueur des brins. Ils ont comparé en fait la longueur du bras de la personne sur la photo et la longueur du brin pour déterminer grossièrement la longueur de l'antenne et donc la longueur d'onde et donc la fréquence. Enfin, vous voyez qu'en fait, avec une simple longueur, on peut très vite en arriver à la gamme de fréquences. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Donc là, je disais, on voit que... Je ne veux pas zoomer sur rechercher, je m'en fous. Ouais, pardon, c'est un peu casse-pied leur site. Ouais, sinon, est-ce que je peux faire ça? Ouvrir l'image, voilà, nickel. Au moins, on peut bien travailler. Ah, parfois, on peut même zoomer. Ok, d'accord, ouais, c'est pas foufou comme zoom. Donc là, on voit que c'est des ground planes. Alors là, par contre, ça, c'est une VHF, ça, c'est sûr. Par contre, vous voyez que là, j'ai l'impression, peut-être que c'est un effet d'optique, mais ça m'étonnerait, on voit que le brin est plus court. On voit que le brin s'arrête ici, donc il fait il fait presque la moitié de celui-là. Donc ça, d'après moi, c'est une antenne UHF ground plane. Et en dessous, pareil, on va retrouver une autre antenne qui, elle, pour le coup, n'a pas de radian de masse. Elle a juste un brin droit. C'est une antenne blanche
qui n'a pas de brin de masse, puisqu'en fait la masse ça va être tout le pylône. Et en UHF, il n'y a généralement pas besoin d'avoir un énorme plan de masse, contrairement à de la VHF ou de la HF. Là, on voit qu'il y a les brins parce que ça permet de rajouter vraiment de la performance. Là, c'est une antenne droite, toute simple, blanche. Et ça, vous allez en retrouver partout, aussi bien sur les réseaux professionnels que sur les casernes de pompiers, que sur les 22. Donc ça, ce sont des antennes UHF. Pour les réseaux numériques fonctionnant entre 380 et 420, même si l'antenne peut également fonctionner sur le 446. J'ai pu en récupérer une de ces antennes-là qui était cassée. J'ai contacté donc tout simplement l'entreprise qui les avait installées. Ils m'ont donné l'accord pour la récupérer. Et je m'en sers toujours aujourd'hui. Et ce sont des antennes qui fonctionnent très bien. Elles sont accordées vraiment sur quasiment on va dire de 350 mégas à plus de 500 mégas. Vous avez vraiment un TOS nickel. J'ai une antenne comme ça et voilà, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien en UHF. Donc ces antennes-là sont des antennes relais pour les réseaux numériques, donc tout ce qui va être tétrapole. Donc ça aujourd'hui, tétrapole, vous allez retrouver les 22 et les pompiers. Voilà, eux ils fonctionnent tous sur du matos tétrapole, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va peut-être même antenne alors tétrapole, je confonds toujours un petit peu les deux, mais non, c'est du tétrapole. Alors après, eux en interne ils appellent ça, oui voilà, c'est tétrapole. Eux ils appellent ça autrement, ils ont chacun leur petit nom, mais voilà, au niveau de la norme, c'est du tétra et du tétrapole. Donc là, vous voyez, ça c'est les antennes, les radios qu'ont les pompiers, donc c'est bien du tétrapole. Par contre, je ne vois pas les antennes. Je vais juste marquer antenne tétrapole. Est-ce qu'on va en trouver? Non, c'est pas ça. Bon, je pensais qu'on allait en trouver facilement. Au final, ils les mettent pas. Mais bon, voilà, vous avez déjà sûrement dû en voir, et regardez bien sur les toits des commissariats. Il n'y a que ça en fait, il fonctionne que sur ces réseaux là, et vous allez voir, ça fait un espèce de tube en fait. Non, j'en ai pas là, j'en étais là. Ça fait des espèces de tubes blancs d'à peu près une quarantaine de centimètres. Donc après c'est un peu trompeur, parce que généralement on se dit 40 cm c'est un quart d'onde VHF. Non, attention, ces antennes là c'est de l'UHF. Alors là, j'ai essayé de mettre d'autres photos pour qu'on puisse essayer d'en voir de plus près. Pour l'instant, j'en vois pas. Là, c'était la démolition d'un... Ah, il m'emmerde. Je refuse. Je ne consens pas. Ah, j'avais pas vu refuser tout. Je suis une quiche. Hop, désolé, ça prend un petit peu de temps, mais... Donc pour la raison de sécurité, l'antenne de la caserne des pompiers est démontée. Bah oui, forcément, puisque en fait ils sont passés sur des réseaux numériques, donc les anciennes les antennes VHF aujourd'hui ne servent quasiment plus du tout en fait. Les camions sont toujours équipés, je crois qu'ils ont toujours des postes en 80 mégas, mais c'est très rare. C'est très rare. Je sais que l'an dernier dans mon département, ils s'en servaient toujours pour les communications. Je vous disais avec les ah mais il kikine. Avec les canadaires, parce que généralement eux ils fonctionnent quasiment qu'en analogique. Donc là, est-ce qu'on peut voir la photo? Ah voilà, là on les voit un petit peu mieux. Donc là vous voyez l'antenne en haut, ground plane avec l'espèce de trombone, 80 mégas, enfin 60-80 mégas. Et là vous voyez la fameuse antenne blanche dont je vous parlais juste avant. Donc ça c'est les antennes tétrapole. Donc voilà, voilà, là on les voit, nickel. Alors là, pour le coup, ce sont des antennes, on dirait des antennes tétrapole, et non. Donc là, ce qu'il faut faire, là c'est le piège, parce que vous voyez, c'est un espèce d'entre-deux. C'est que là, on a bien les antennes blanches, qui font à peu près les mêmes longueurs, donc je viens de vous dire que cette longueur-là est en blanc, généralement c'est l'UHF, mais là, l'indice c'est quoi? C'est le brin de masse. Le brin de masse, on voit qu'il est très long. Il fait genre quasiment, je pense, 1 mètre, 1 mètre 20 de long.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si le plan de masse fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de long, c'est que c'est un plan de masse pour de la VHF. Donc ça, ce qu'on voit au-dessus, le brin rayonnant, blanc, c'est juste un revêtement dans lequel il y a une antenne qui a été légèrement réduite, en fait une self, un peu comme sur nos radios, en fait, nos portatifs, où vous allez avoir une sorte de ressort à l'intérieur. Donc ça permet d'allonger, on va dire, artificiellement la longueur d'une antenne, tout en réduisant son volume, en fait. Donc là, ce sont des antennes VHF. Pourquoi? Parce que le plan de masse nous indique, les brins de masse nous indiquent la longueur d'onde utilisée. Donc attention à ne pas confondre avec l'antenne qu'on a vue juste avant, qui est ici, et qui, elle, ne dispose pas de brins de masse, parce que c'est une antenne UHF. Voilà. Donc là, déjà, vous avez déjà pas mal de... Voilà, là, on les voit très très bien. Parfait. Là, voilà. Là, on voit bien qu'on a le brin de masse, et après, on a l'espèce de trombone, qui est le brin rayonnant. Alors, d'après moi, ce trombone-là, en fait, ces deux longueurs, les deux parties gauche et droite qui se rejoignent en haut, en fait, se comportent comme un seul brin. En fait, il faut voir ça dans l'environnement. D'après moi, je n'ai jamais pu mettre la main sur ces antennes-là, donc je ne les ai pas analysées, mais d'après moi, elles fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est pas la longueur totale qui est la partie de gauche plus le haut plus la droite, mais c'est vraiment tout ça qui forme un seul brin, et je pense que c'est tout simplement pour augmenter la puissance qu'on peut envoyer dedans pour pas qu'elle chauffe, tout simplement. Ou peut-être que c'est pour ajouter peut-être un peu de bande passante, je sais pas. Je vous dis, j'ai jamais pu analyser ce type d'antenne. Alors je voulais également vous montrer une dernière chose par rapport à d'autres antennes qu'on pourrait retrouver sur les casernes, mais c'est pas grave, on le verra. Je vous ferai des photos des casernes de mon secteur et on les analysera ensemble. Donc voilà par rapport à cette photo. Alors c'est extrêmement long, mais au moins ça vous permet de vraiment bien d'avoir un maximum d'infos là-dessus. Alors là maintenant, on est sur la deuxième photo. Déjà en bas, moi l'indice, c'est que pour moi ça c'est une station météo. On dirait, je suis pas sûr, mais on dirait pour la pluviométrie, les précipitations, s'il pleut ou pas, avec peut-être une petite dynamo qui tourne lorsqu'il y a du vent pour mesurer la vitesse. Donc là on voit que c'est de la VHF par rapport. Donc là on est plutôt sur un pylône, d'après moi, professionnel et radioamateur, parce que personnellement je connais pas spécialement de réseau radio privé qui dispose d'une station météo. Alors peut-être que la station météo n'est pas connectée aux ondes radio, que c'est juste une station météo qui est en contrebas, mais voilà, j'ai quand même un petit doute. Peut-être que c'est un pylône radioamateur qui permet de peut-être envoyer de la donnée météo, mais ça m'étonne quand même par rapport à la tronche du pylône. Mais ce qui me fait penser ça, c'est cette longueur là. Cette longueur est anormalement longue. Enfin, c'est une antenne en fait. C'est une sorte de... Ouais, ça doit être ça doit être juste le brin, tout simplement. Je suis pas sûr, parce que là, franchement, c'est difficile de voir de loin. En tout cas, voilà, ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est des antennes VHF. Et à mon avis, ça doit être pour des relais VHF, soit radioamateurs, soit professionnels, mais je pencherai peut-être plus pour du radioamateur. Là en haut, on retrouve une sorte de dipôle VHF. Donc ça, on dirait pareil de la FM, de la radiodiffusion FM. Encore une fois, avec la qualité, c'est assez difficile de le déterminer. Et vous voyez ce que je crois que vous en avez déjà parlé, du rayonnement des antennes et de l'importance de les positionner d'une certaine manière les unes par rapport aux autres. Là, on voit que on a deux relais VHF, en tout cas deux antennes VHF, l'une au-dessus de l'autre, et que ça gêne pas en fait. On les a distancés alors je crois qu'il faut prendre 3 ou 4 fois la longueur d'onde, ou non, une longueur d'onde entière, pardon. Donc là, ça doit être, je sais pas si, je pense que généralement les antennes professionnelles VHF sont des antennes à haut gain, donc c'est pas une simple un quart d'onde, mais on voit que voilà, bref, qu'elles ont une distance assez importante l'une par rapport à l'autre, et qu'elles sont positionnées l'une au-dessus de l'autre, parfaitement alignées.
à part celle-là qui s'est un peu décalée parce que je pense qu'il y a eu du vent, on voit que la barre est un peu tordue, mais normalement elle devrait être parfaitement alignée à l'autre, et vous regardez quasiment toutes les antennes sur les casernes, toutes les casernes, etc., sont positionnées les unes au-dessus des autres. Parce que justement, le rayonnement est nul sur une verticale au niveau du sommet de l'antenne. Et donc, c'est là qu'il y a le moins de perturbations. Et donc, c'est le meilleur endroit pour placer une autre antenne, surtout pour un relais, etc. Donc, pour moi, ça, c'est de la VHF. Après, je ne sais pas si tu es en mer ou pas. Enfin, si tu es en bord de mer, je suis allé me promener pour aller voir. Je suis tombé sur ça. Donc là, il n'y a pas de questions supplémentaires. On dirait de la garrigue, donc je pense que tu dois être dans le sud. Donc, pas très loin de la mer. Mais... pour moi, c'est pas de la VHF marine. La VHF marine, ils sont vraiment sur la côte. Ils sont vraiment à peut-être quelques 1 ou 2 km maximum de la côte. C'est assez rare que, à part sur les Pyrénées, mais généralement tous les émetteurs, toutes les stations marines du cross, etc., sont vraiment sur la côte à quelques kilomètres. Donc là, ça m'étonnerait que ça soit de la marine, parce qu'on voit qu'on est en pleine garrigue. Toujours en pleine nature, il n'y a pas de bâtiment autour. Pour moi, ça c'est des relais professionnels. Donc voilà, et ça doit être une station Météo France, je pense. Voilà, on voit que le pylône est un peu plus gros, hein. C'est quand même un pylône plus massif. Donc ça c'est vraiment un pylône, on va dire, de type professionnel, même si voilà, il se peut que ça soit peut-être un pylône radioamateur, ils aient choisi ce modèle-là, mais ça m'étonnerait que ça soit des radioamateurs. Pour moi, c'est plus un pylône professionnel sur lequel il y a 2 relais VHF, un émetteur FM, et je ne sais pas ce que c'est exactement, ça j'arrive pas à le déterminer. On dirait qu'il y a une autre antenne ici, mais qu'elle est vers le fond ou vers nous, mais je n'arrive pas à déterminer ce que c'est vu la distance. Voilà, fin de la première vidéo concernant l'identification du matériel. Je vous invite à poser vos questions dans l'espace communauté ou même sous les vidéos si vous voulez que je parle si vous voulez que je reparle de ça, si vous avez des photos de matos, de n'importe quoi que vous voulez qu'on s'amuse à identifier un petit peu tout ça, voilà, c'est à vous de voir. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez appris plein de belles choses. Salut!